Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Chers amis de Jésus, nous sommes au 3e dimanche du temps pascal et nous méditons aujourd'hui sur l'évangile des disciples d'Emmaüs qui nous est tout particulièrement dédié. Nous avons ici un triptyque de ce passage des disciples d'Emmaüs. Nous avons la fraction du pain et dans la chapelle d'adoration, pour ceux qui viennent à l'adoration, vous pouvez contempler le mystère de la résurrection où Jésus se fait connaître en la fraction du pain aux disciples d'Emmaüs. Nous sommes à la paroisse qui porte ce beau nom, paroisse des disciples d'Emmaüs. Alors nous pouvons être plus attentifs à ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. À quoi nous fait penser ces deux disciples ? À moi, à toi, à chacun de nous. Il ne faut pas regarder son voisin, mais à moi. Oui, sœurs et frères, nous faisons route chaque jour, pour certains pour aller à l'école, sur notre lieu de travail, pour visiter une amie, un ami, un membre de la famille qui habite loin, pour aller faire ses courses, pour aller voir un match de foot, pour venir à l'église les dimanches, etc. Chaque jour, nous nous mettons en route pour un but précis, n'est-ce pas? Mais en présence de qui? En présence de qui tu fais la route, tu fais ton chemin? Tout seul? Centré sur toi-même? Avec qui tu fais route? Mais bien souvent, nous avons été déçus sur notre route par rapport à une rencontre avec une personne de confiance. Ça peut être votre conjoint, vos enfants, un ami, un collègue de travail, votre curé. Vous avez mis toute votre confiance en cette personne et vous avez été déçus parce que vous avez mis la barre très haute, la barre de votre idéal par rapport à cette personne. Vous voyez, entre le rêve et la réalité, il y a une différence. De ce que l'autre est dans la réalité, tout cela peut me décevoir. Nous faisons tous l'expérience dans nos relations humaines et même en couple. Les disciples d'Emmaüs qui font route vers Jérusalem disent à Jésus qu'ils n'ont pas encore reconnu. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Moi, j'espérais épouser la femme, l'homme idéal. Moi, je pensais que mon curé, c'était un saint. Moi, je pensais que mon meilleur ami n'allait pas me tromper, que ma collègue de travail était ma meilleure amie, etc., etc. Et nous avons été déçus. Ils avaient mis toute leur espérance en l'homme Jésus. Ils avaient vu un homme, un prophète, qui avait fait tant de miracles, mais ils n'ont pas touché que Jésus était vrai Dieu et vrai homme. Ils sont désespérés, déçus. Ils sont en train de marcher sans direction, sans but précis. Et Luc écrit, ils s'arrêtèrent, tout tristes, comme s'il y avait un arrêt sur image. Ils s'arrêtent, déçus, découragés. Ils sont en train de marcher sans direction, sans but précis. Ils quittent Jérusalem, laissant derrière eux les espoirs placés en l'homme Jésus, prophète, crucifié et enseveli. Dans les premières lignes, cet épisode montre un paradigme de la tristesse humaine, la fin de l'objectif sur lequel on a investi tant d'énergie, la destruction de ce qui semblait être l'essentiel de la vie. L'espoir s'est évanoui,
La désolation s'est emparée du cœur. Tout a implosé en très peu de temps, entre le vendredi saint et le samedi saint, dans une dramatique succession d'événements. Tout semble perdu. Il faut retourner à sa vie d'avant, en faisant profil bas, en espérant ne pas être reconnu. Voilà que Jésus ressuscité fait route avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. La tristesse voit leur regard, annihilie la promesse que le Maître a faite à plusieurs reprises. Il l'avait dit, il serait tué et que le troisième jour, il ressusciterait. L'inconnu s'approche. L'inconnu s'approche et s'intéresse à ce qu'ils disent. De quoi discutez-vous en marchant? Le texte dit que les deux s'arrêtent le visage triste. L'adjectif grec utilisé décrit une tristesse intégrale. Sur leur visage transparaît la paralysie de l'âme. Oui, frères et sœurs, ne laissons pas la paralysie de l'âme nous envahir dans les épreuves de la vie. La tristesse enlève sens et vigueur à la vie. Nous n'avons plus envie de faire quoi que ce soit. Nous n'avons plus envie de nous engager pour le service gratuitement dans une association, dans une paroisse. Nous sommes découragés, nous sommes déçus parce que nous avons mis la barre tellement haute et que la réalité est autre que ce que j'avais pensé. La tristesse enlève sens et vigueur à la vie. Nous n'avons plus envie de faire quoi que ce soit, nous restons enfermés sur nous-mêmes. Nous préférons rester dans notre chambre et nous morfondre. Et nous n'avons plus le goût de vivre, comme si tout était terminé, comme si ma vie était foutue. J'ai mis tellement d'espérance en mon conjoint, en cet enfant, dans cet ami, dans ce collègue de travail, dans ce curé, dans ce prêtre, que je suis déçu. Alors je baisse les bras, j'abandonne. Et voilà que je suis trahi, je suis déçu. Alors comme les disciples d'Emmaüs, nous faisons route sans connaître notre direction, ni la signification de notre voyage terrestre, car nous avons projeté notre idéal d'homme ou de femme sur un tel, et quand nous sommes déçus de l'autre, nous le disqualifions, nous nous arrêtons de l'aimer, de le faire confiance, nous arrêtons de pardonner et nous le rejetons comme un torchon sale à la poubelle. Alors nous devenons des prisonniers de nous-mêmes, frères et sœurs. Combien de fois dans notre vie nous ressemblons aux disciples d'Emmaüs? Nous nous arrêtons, nous sommes découragés, désespérés. Chers amis de Jésus, la résurrection de Jésus peut nous guérir de ce virus plus dangereux que le Covid, du virus très répandu dans notre monde, la tristesse de l'âme, envahissante et répandue. La tristesse accompagne les journées de tant de personnes. C'est un sentiment de précarité, parfois de profond désespoir, qui envahit l'espace intérieur et semble l'emporter sur tout élan de joie et de vie. Oui, sœurs et frères, la résurrection de Jésus est le seul remède. Voilà la bonne nouvelle de ce jour. La résurrection de Jésus est le seul remède à ce virus qui s'insinue dans notre âme pour nous faire rester dans le désespoir absolu et nous pousse à se donner la mort ou à programmer sa mort par une loi démoniaque qu'on voudrait nous proposer pour soi-disant mourir en dignité. Frères et sœurs, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est le remède gratuit, donné sans mérite de notre part. Oui, c'est le seul remède gratuit que je peux contempler chaque jour en me levant. Le Christ est ressuscité, le Christ fait route avec moi, je suis victorieux de tout mal. Et ce miracle de la résurrection, c'est plus qu'un miracle. Le mystère de la résurrection est le seul remède gratuit
qui ne fait pas de trou financier dans le budget de la sécurité sociale. Voilà la bonne nouvelle. Ce remède est très efficace pour nous guérir de la paralysie de l'âme. Ne laissons pas la tristesse nous envahir de l'intérieur, nous paralyser à tel point de vouloir mourir. Mais qui es-tu pour te donner la mort? Qui es-tu pour donner la mort à ton frère et à ta sœur? Pour qui te prends-tu? Car nous le savons, mieux vaut déverser des larmes, des torrents de larmes, que de laisser la tristesse pénétrer notre intériorité, nous paralyser l'âme, entrer dans notre cœur et nous faire du mal à l'autre. Ne laissons pas la tristesse envahir notre intériorité, notre cœur. Pleurons, déversons nos larmes, dégageons-nous de cette tristesse. Mais ne laisse pas la paralysie de l'âme t'envahir à un point de rester cloué dans ta chambre, à ne plus vouloir sortir. Oui, frères et sœurs, nous le savons et nous le croyons, et nous voulons l'affirmer haut et fort au monde entier, et tout spécialement à la France, la fille aînée de l'Église, la France qui a été plongée dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ par le baptême de Clovis, roi de France. La résurrection de Jésus est la seule joie que nul ne peut nous ravir et le seul remède contre la tristesse de l'âme. Personne ne peut te voler ta joie, et si tu la mets dans le ressuscité, victorieux de toutes tes tristesses, de toutes tes morts. Alors avec le psalmiste, nous pouvons prier avec ces mots. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Tu m'apprends le chemin de la vie devant ta face, débordement de joie. Débordement de joie devant la face du Seigneur chaque fois que je viens à la messe. Chaque fois que je reçois l'Eucharistie, il est vivant dans son Eucharistie, il est là réellement présent. Il est réellement ressuscité, comme le disent les apôtres. Nous l'avons vu, nous l'avons écouté dans sa parole, nous l'avons goûté dans l'Eucharistie. Alors ne laissons pas la tristesse de l'âme nous envahir. Luttons contre cette tristesse qui nous rend comme des hommes et des femmes qui sont encore dans le tombeau. Chers amis de Jésus, que la joie inattendue des disciples d'Emmaüs soit pour nous un doux rappel dans les moments difficiles. C'est le ressuscité qui change radicalement la perspective, répandant l'espérance qui remplit le vide de la tristesse. Sur les sentiers du cœur, le ressuscité marche avec nous et pour nous. Il marche avec nous et pour nous. Il témoigne de la défaite de la mort. Il a détruit la mort. Il affirme la victoire de la vie malgré les ténèbres du calvaire. L'histoire a encore beaucoup à espérer en bien, frères et sœurs. La résurrection de Jésus change notre regard sur le monde. Revenir à la lumière pour reconnaître la vérité qui nous a sauvés et qui nous sauve. Sœurs et frères, restons vigilants chaque jour. Contemplons chaque jour dans l'émerveillement la Pâque de Jésus ressuscité. Lui seul rend possible l'impossible. Lui seul peut transformer notre tristesse, la paralysie de notre âme, en joie parfaite pour sa gloire et pour le salut des âmes. Amen.